Écoutez, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. J'ai eu déjà des super retours en fait sur l'utilisation, notamment par domaine et avec ma table runique des 8 pour pouvoir vous faire en fait des pronostics au niveau, enfin pronostics, on n'est pas en pleine météo, ça n'a rien à voir, mais de vous faire des prévisions en tout cas sur les 4 grands domaines en fait de notre vie, voire maintenant plutôt les 8. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je remercie très chaleureusement donc les gens qui m'ont envoyé des messages en privé. Les messages qui ont été publiés, j'y répondrai en temps et en heure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je remercie et je salue la bienvenue en tout cas aux nouveaux abonnés pour la chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc en fait j'ai décidé donc de faire au niveau des tirages journaliers d'incorporer les 4 domaines en même temps dans la vidéo. S'y ajoutera un tirage runique le jour où en fait les runes décideront de parler. Là, pour aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on va avoir quand même pas mal de détails avec les 4 domaines, avec la table runique. Et on aura aussi tirage d'oracle aussi par la même occasion. Donc, on va commencer déjà par s'atteler. Ce que je voulais dire. Déjà au niveau de la journée de mercredi, on va faire un petit topo, donc on est toujours avec le dernier croissant lunaire. Au niveau de la journée de mercredi, il va falloir clarifier en fait une situation. On va vous demander de communiquer, on va vous demander aussi de prendre des décisions. Ça va être une journée qui va être propice pour des rituels d'appel, de réunion, d'extériorisation des pensées, en fait vraiment une expression de vous, de vos idées, de votre créativité, une réflexion sur vos besoins réellement profonds. Ça va être une journée qui va s'identifier, donc comme je disais, par l'imagination, la créativité, la méditation, l'œil de l'esprit, le côté et l'aspect féminin, que vous soyez homme comme femme, hein, votre côté, votre autorité en fait, votre richesse intérieure comme extérieure, mais ça peut faire aussi faire ressurgir de la tristesse, de la frustration, voire même un peu plus de la dépression. Donc voilà en tout cas pour l'indication pour ce mercredi. Je pense que ça sera plus facile parce qu'en fait, au niveau du timing, je risque d'être un petit peu plus serré à faire une vidéo à chaque fois sur chaque domaine spécifique. Donc autant tout incorporer directement dans la guidance journalière quand je vais le pouvoir en tout cas. On va déjà voir la tendance pour ce mercredi et puis on suivra pour les autres journées. J'en profiterai aussi pour faire une guidance spécifique, notamment pour Yule. Ça, je vous l'avais dit, donc ça, je vais le faire. Quelle va être la tendance pour ce mercredi 21 décembre 2022, s'il te plaît? Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit projet et naissance. On te parle de nouveaux projets, que cela soit familial, professionnel ou même financier. Toujours est-il qu'ils se présentent à toi et cela va également apporter du positif. J'ai envie de dire, là, on va être quand même sur une journée qui va être quand même relativement construite, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. Il y a carrément donc la naissance d'un projet ou la confirmation que votre projet va pouvoir se mettre en place. On va voir avec les médaillons maintenant ce que ça va pouvoir nous dire. Donc, à peu près sur l'intégralité de la chose. Tung, 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 tung. J'ai vu notamment dans les commentaires qu'il y a une personne qui avait pas mal détaillé. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir expliqué en tout cas votre situation. Faites très attention, notamment que ce soit vous ou d'autres, aux détails que vous apportez à votre vie. Gardez aussi le fait que votre vie reste privée aussi en même temps. Après voilà, on n'a pas eu de nom, on n'a pas eu d'identité particulière, mais je tiens à ce que l'anonymat pour chacun et chacune d'entre vous sur votre vie privée soit préservé. Faites attention aussi à ça. Alors, on y va. On ne regarde pas. D'accord, donc on va être axé sur du foyer, sur vous aussi. On va avoir voyage et on va avoir tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, je vais faire une pause, retourner les éléments et je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve maintenant que les médaillons ont été retournés. On va commencer déjà par l'extérieur et on reviendra vers l'intérieur. On a déjà des déplacements à court terme. On vous parle d'opportunités et d'aubaines. Donc sur un chemin de courte distance, vraiment physique, j'ai envie de dire, il va y avoir quelque chose qui va se présenter en vous. On parle d'habilité psychique, d'intuition fiable. Ça nous parle ici également de travail, d'achèvement et de succès. Donc on va avoir quelque chose qui va vous amener dans le progrès, dans le déplacement. Ça peut être tout simplement le fait d'aller communiquer un document administratif, de faire
Enfin voilà, d'avoir un process pour l'obtention de quelque chose. Il y a des opportunités, des aubaines qui vont se présenter, peut-être ne serait-ce en croisant quelqu'un, mais le déplacement n'est pas fait au préalable pour rien. Il y a un but à ce déplacement et on vous dit que ça va vous apporter quelque chose de positif, ce vers quoi en fait vous avez fait en sorte de mettre les choses en place pour que vous puissiez en tout cas y arriver. Avec la gibbeuse décroissante qui sort en tout cas au niveau du foyer et au niveau du voyage court, donc ça peut impliquer le fait que si vous êtes en tout cas en couple célibataire, ou vraiment dans votre foyer, votre lieu de vie, vous le fassiez aussi à plusieurs pour un cheminement commun. Et là, par contre, on explique qu'avec la lune gibbeuse, je rappelle que c'est une lune qui perd de son intensité, c'est une phase propice au rituel de bannissement, de destruction, de nettoyage astral, et pour se débarrasser de tout ce qui vous ennuie, cela peut être des habitudes ou des personnes. Donc en fait, dans ce voyage court, il y a un process de votre foyer qui souhaite faire un nettoyage de certaines choses, se débarrasser de certaines choses. Ça peut être de finaliser, comme je disais, des choses administratives, des choses professionnelles, on les porte à leur conclusion et ça nous permet ensuite de pouvoir avancer sur autre chose. Il y a en tout cas un travail achèvement et un succès qui va se faire aussi sur le base du financier. Donc il peut y avoir une corrélation aussi sur ce domaine-là. Au niveau de l'extérieur, je reviendrai après par le bas, au niveau de l'extérieur de tout ce qui va être en fait relations sociales, relations amicales, on vous parle de naissance, il y a un changement aussi, donc il va y avoir des nouvelles rencontres, il va y avoir un changement relationnel avec certaines personnes. On vous dit aussi qu'il y a un souhait vis-à-vis de cette relation, un souhait sincère qui va se réaliser. On vous dit aussi que le cheminement va se faire doucement et sûrement sur certains points que vous avez en commun avec ces personnes, mais qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions dans des attentes que vous pourriez avoir vis-à-vis d'un ami, d'une amie ou d'un groupe social auquel vous tenez. Et on parle ici du premier croissant. Alors le premier croissant qui est la lune qui est à moitié pleine, donc on y voit la lettre D, comme je le rappelais déjà la dernière fois, ce sont les énergies qui sont en train de monter en puissance pour atteindre le plus haut point. Pour les rituels, c'est le bon moment en tout cas pour accroître ce qui a déjà été fait ou pour la consolidation. Eh bien écoutez, notamment par rapport à certaines relations. Mais voilà, il y a des fois des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de certains proches et des fois, comme on dit, il ne faut pas demander la lune non plus, il ne faut pas trop se bercer d'illusions si vous souhaiteriez une évolution en particulier. Au niveau du travail, le côté positif, vous êtes en attente encore sur des choses au niveau du juridique apparemment. Il y a des gens qui sont concernés au niveau administratif, au niveau juridique, en process. D'ailleurs, c'est dans la phase évolutive, de la table des 8 pour l'aspect positif au niveau professionnel. Il n'y a rien qui ressort au niveau des relations sociales, professionnelles social pour le moment, pour ce mercredi en tout cas. Au niveau de l'aspect gain financier, on vous parle du mois de septembre et du mois de juin. Donc il se peut que ce soit des choses qui se soient passées pour cette année 2022 ou alors qu'il puisse y avoir une corrélation entre fin 2022, c'est-à-dire le mois de septembre, et le mois de juin de l'année prochaine 2023. Mais ça peut aussi faire corrélation, comment dire, à une métaphore saisonnière, c'est-à-dire le mois de septembre, on arrive vers l'automne, ce sont des choses qui se terminent, qui se mettent en fin de cycle, et le côté très festif du mois de juin avec l'été, donc retrouver en fait assez rapidement ce mercredi une situation beaucoup plus solaire, beaucoup plus positive, et on parle notamment d'ailleurs de croissance spirituelle, donc je pense que vis-à-vis de votre point de vue sur du gain financier, ça va se mettre en place. Au niveau de la perte financière, là on va se retrouver, c'est pareil, dans une prise de conscience sur certaines choses. On vous parle que ça touche profondément votre être parce que vous vous posez des questions sur pas mal de choses. C'est déjà en fait une situation déjà présente qui va être évolutive. On voit en tout cas pour la progression de la fin de la semaine qu'on a une tendance, c'est pareil, à une évolution positive, mais il y a des choses encore cette semaine à comprendre, à initier. Et là, on vous parle que ça va prendre du temps. On dit qu'il y a une phase d'évolution. Donc je pense ici qu'on va avoir en fait une progression, voilà, perte de gains vers gains financiers. Ça demande du temps, ça demande du repos, de la concentration. Ça parle ici du mois d'octobre. Il peut s'agir ici de personnes qui soient du mois d'octobre. Je le rappelle, ça peut faire effet à la temporalité saisonnière de l'automne, renouveau de situation. Ça peut aussi faire émaner un sujet qui soit arrivé en octobre de cette année. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver la lumière sur votre chemin. Donc voilà, cette progression, cette tendance en tout cas vers le positif. On parle ici de synchronicité. On parle ici aussi d'accord en relation avec une femme plus jeune que vous, apparemment. On vous parle aussi avec le médaillon du frère, de la fraternité, donc quelque chose avec un relationnel, en tout cas proche avec quelqu'un, alors que ça soit dans le conflictuel ou dans le positif, là il en ressort qu'il y a un lien de fraternité, en tout cas avec quelqu'un qui ressort au niveau des pertes financières. C'est peut-être un sujet que vous avez évoqué avec l'un de vos proches.
Et on parle de manipulation apparemment peut-être sur des pertes financières et notamment à cheval avec des membres de votre famille apparemment. Où là, il y aurait eu des pertes financières qui auraient eu aussi pour critère l'aspect familial et relationnel vis-à-vis de certaines personnes. Et ça peut évoquer aussi le fait que vous ayez mis en place et que de toute façon ça va être factuel, ça va changer, vous allez voir ailleurs, entre guillemets, pour une autre vie, pour une amélioration de vie, de sortir en fait peut-être de cet aspect manipulation que certains et certaines d'entre vous pourraient avoir avec des membres de leur famille. Et puis au niveau d'un aspect perte de finances, parce qu'il y a peut-être eu voilà, une relation de confiance, perte de finances parce que vous avez fait la démarche, ça vous a engendré des frais et tout, et puis ça finit peut-être par mettre un bins sans nom dans votre existence, pardon, et avec un point en tout cas sur la famille, mais toujours est-il que voilà, ça va s'améliorer en tout cas. On part au niveau d'ailleurs familial, on va scinder directement au niveau familial. Là, on parle qu'on vous dit avec le médaillon aujourd'hui, parce que c'est spécifié, qu'il va y avoir une réunion, un regroupement familial qui va se faire, ou tout du moins l'évocation d'une réunion familiale à venir. Cela nous dit aussi sur tout ce qui est retrouvailles, éloignement. Donc là, j'ai plusieurs médaillons, donc il va falloir que je les lève au fur et à mesure. On vous dit d'aller vers de nouvelles expériences. Donc entre retrouvailles, éloignement, en fait, vous avez un cheminement, un process à faire. On vous dit aussi que suite à peut-être des retrouvailles, il y a un grand chagrin personnel en tout cas qui en ressort et qui vous pousse en tout cas à prendre vos distances, prendre des risques aussi pour attirer la chance. C'est le médaillon qui en ressort. On vous dit de prendre des risques justement, de vous éloigner familialement parlant de certaines personnes, parce que ça va vous apporter en fait, eh bien, comme c'est expliqué, un grand bonheur, quelque chose de positif, de casser les liens toxiques que vous pourriez avoir vis-à-vis de certaines personnes. On a la carte de la figure maternelle, donc ça peut parler d'une femme, comme ça peut parler de vous, comme ça peut parler aussi de l'aspect, voilà, je veux protéger ma famille, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est vraiment le côté émotionnel, matriarcal qui ressort vers vous. On a tout à fait cette notion de protection par le père, mais là, on a surtout les émotions qui ressortent là-dessus. On parlait de perte financière, c'est exactement ça qui ressortait, et c'est ce pourquoi vous êtes dans la section de l'éloignement de ces pertes financières pour retrouver quelque chose de positif. Et on vous parle de faire attention aussi à votre santé. Voilà, de vous éloigner des problèmes pour vous retrouver une situation qui soit propice pour votre avenir. Au niveau de votre foyer, donc sans parler des membres extérieurs de votre famille, là on vous dit qu'il y a un conflit, il y a une déstabilisation sur quelques affaires au niveau de votre foyer. Avec le médaillon, c'est ce qui est évoqué. On vous dit qu'il y a un éloignement que votre foyer a établi au niveau d'un jugement de situation, qu'il y a un éloignement et des retrouvailles, donc il y a de nouvelles aventures, de nouvelles idées. C'est de pouvoir c'est de dire ici que votre foyer va s'éloigner de la toxicité d'une situation ou des situations, de partir à l'aventure et de pouvoir amener à son foyer, de nouvelles idées. Donc j'ai envie de dire, voilà, il y a vraiment une démarche de responsabilité, de prise de conscience encore cette semaine, notamment ce mercredi, pour aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses et ça c'est très encourageant. On voit que vous avez une dynamique, on voit que vous comprenez les choses, que vous ne les mettez pas en suspens et que vous continuez d'être dans l'action. On a d'ailleurs un périple physiquement, soit mentalement, et là c'est dans le côté force de votre foyer, donc il est très clair qu'il y a un déplacement, des opportunités à faire regarder ici. J'ai même envie de dire, si ça pouvait découler sur un voyage longue distance, à mon avis ça va se faire aussi. Et là on dit qu'en tant qu'individu, que ça soit au niveau de votre foyer ou qu'on soit sur la phase individuelle, dans ce qui vous concerne peut-être dans votre vie de célibataire ou de personnes en couple, ou voilà, et ben on vous dit avec le médaillon que c'est le temps de l'action. Donc voilà, c'est exactement ce que j'avais expliqué dans la tendance de cette semaine, c'est d'être dans l'action, de faire les choses intelligemment. On continue sur cette dynamique, donc ça c'est très bien. Au niveau sentimental, on parle ici comment vous expliquer, donc de retrouvailles, d'éloignement. Là on est plus sur l'éloignement parce qu'il y a eu un accord qui s'est fait en relation avec une femme au teint aux cheveux sombres. C'est conflictuel, donc au niveau peut-être de votre vie sentimentale ou d'une personne qui aurait une incidence sur votre vie sentimentale, eh bien vous vous en éloignez, c'est un lien toxique, vous partez. Moi je vous l'ai dit, les liens toxiques, il ne faut pas les garder. Les gens qui s'immiscent dans votre vie ou qui influent trop dans votre existence en tant même qu'individu, c'est une horreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir expliquer au niveau de vous, donc votre intrapersonnel. Là, on a quand même pas mal de choses. On a en fait
comment dire, vous retrouvez votre confiance en vous, notamment par l'aspect professionnel qui apparemment devient extrêmement salutaire. Il est temps en fait de sortir de cette situation, vous en avez conscience, vous avez certainement peut-être fait déjà tout le process pour sortir de ça. Il va y avoir des lettres, des messages, des appels, il va y avoir de la communication ce mercredi et ça tombe bien parce que c'est un jour de communication. Ça va faire appel avec votre conflit intérieur, tous les accidents de parcours que vous avez connus jusque-là et je suis désolée pour le petit bip, désolée, je ne sais pas pourquoi ça s'est lancé. Donc du coup, autant pour moi, j'espère que ça n'a pas hurlé dans la vidéo. Donc il y a un accident de parcours, je disais, pour faire en fait une rétrospective, en tout cas sur tout ce que vous avez vécu. On a encore lettres et messages, notamment sur la perte de confiance en vous. Vous allez échanger, en tout cas, que ça soit sur des informations qui vont vous toucher vous en tant qu'individu dans votre vie active, professionnelle, sociale et tout, mais vous allez aussi avoir affaire à des messages pour échanger de vos inquiétudes aussi, très certainement. Il y a ici la notion d'un amour à venir, en tout cas, amour fort, avec un mariage, il y a une union qui va se consolider, qui va se fortifier avec le temps. Donc si vous êtes célibataire, écoutez, 2023, me semble-t-il, en tout cas c'est la table qui ressort pour cette guidance, je le rappelle, générale, mais certains et certaines d'entre vous vont retrouver une stabilité émotionnelle et relationnelle avec un beau finish. On parle aussi de quelque chose qui vous manque. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque au niveau de vous-même. Il y a peut-être quelque chose dans le passé, enfin en tout cas vous avez un manque intérieur et vous essayez de vous ressortir de tout ça. Il y a, donc on dit, il y a comment dire, une romance dans l'air, donc je pense que là c'est un petit message pour les célibataires. Il y a quelque chose qui se trame, il y a une relation en tout cas qui veut se confirmer. Et puisque cela nous dit aussi, on avait l'aspect juridique, donc vous êtes principalement concerné par cet aspect au niveau du travail en positif, en tout cas il y a des choses en positif qui arrivent vers vous, mais par contre au niveau de votre conflit intérieur, on vous demande de vous méfier de la cupidité. Alors de la cupidité, que cela soit un trait de votre caractère ou qui va venir à naître parce que vous avez des opportunités financières qui vont venir avec une belle évolution et du coup vous allez devenir un petit peu grippe-sous, soit vis-à-vis de quelqu'un qui risque de démontrer vis-à-vis de vous pas mal de cupidité. Voilà en tout cas, et au milieu, en sujet central, j'ai envie de dire, qui rebondit sur l'aspect famille et vous en tant qu'individu, il y a des rêves et il y a des songes. Donc il y a des souhaits, vous avez des envies familialement parlant, vous êtes dans ces songes, dans ces rêves, vous aimeriez qu'il y ait certaines choses qui se concrétisent et en tout cas, ça fait partie de vos pensées pour ce mercredi 21 décembre 2022. Bien écoutez, en tout cas, on en a fini avec les médaillons. Il y a encore eu énormément d'informations qui ont été échangées. Je trouve d'ailleurs qu'au niveau de ce travail runique et par médaillon, on se retrouve quand même avec des informations qui arrivent quand même à être un peu plus, pas mal plus détaillées en tout cas que la plupart des oracles. Donc écoutez, si ça vous plaît, je continuerai de l'utiliser. On va passer désormais aux oracles avec quelques-uns et puis on en aura fini pour cette guidance. Donc nous allons travailler avec le Béline et avec le Mysticone. On va commencer déjà avec le Mysticone, voir ce que cela va ressortir. Et puis si on va voir justement d'autres informations avec l'oracle. Et si nous allons avoir une répétition d'informations avec ce que j'ai eu et pu obtenir avec la table runique des 8. Alors, quelles vont être les informations, s'il te plaît, pour ce mercredi 21 décembre 2022 ? Ça va nous parler d'influence et ça va nous parler de renouveau. Donc comme je le disais, il y a des liens toxiques notamment avec une femme qui ressort au niveau familial, au niveau relationnel. Il y a peut-être des illusions que vous allez avoir vis-à-vis aussi, on l'avait dans l'entourage amical, mais il y a en tout cas ici quelqu'un qui a une mauvaise, c'est pas une mauvaise influence sur vous, mais qui vient en fait ternir votre vie morale et on vous dit qu'il va y avoir un réel renouveau là-dessus, que vous allez sortir de cette influence parce que votre force et votre volonté de ne plus subir va prendre le dessus. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vivent une toxicité relationnelle vis-à-vis de certaines personnes ou certains membres de leur famille, même des fois en étant à 800 bornes. Des fois, c'est de se dire, d'avoir les pensées vis-à-vis de ces personnes, et de dire, ah bah oui, mais alors du coup, en fait, vous stressez. Il y a même des gens qui se font des crises des fois d'urticaire, c'est un truc de dingue, même en vivant pas avec ces personnes-là. C'est juste qu'elles ont tellement, ils ou elles ont eu tellement un impact sur votre vie que ça vous en bouffe l'esprit, quoi. Ça, je le sais pertinemment. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Et je sais aussi pertinemment, et c'est très redondant, que la toxicité des liens dans une famille émane très souvent des femmes. Il y a beaucoup de femmes, et comme c'est le trait féminin, pour pas mal d'entre elles, sont très axées sur l'influence et la manipulation, et bien vous vous retrouvez avec des liens de toxicité. On le retrouve aussi chez des hommes, mais l'aspect de manipulation et d'influence ressort malheureusement chez des traits féminins, et ça je sais que ça peut être extrêmement, ça peut vous pourrir la vie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a joie et festivité. On a un mercredi dans la joie et la festivité. On ne se braque pas que sur les contrariétés. Projet naissant, n'oublie pas, c'est la journée du projet, la naissance d'un projet. On vous parle d'intuition, de vos émotions. Suivez votre instinct, suivez si vous avez des doutes, si vous avez des impressions qui sont répétées. Par contre, il ne faut pas être dans l'autodésillusion, qu'il ne faut pas être non plus dans l'intuition, à se dire, si vous êtes constamment dans le négatif, c'est que c'est forcément le négatif qui va vous arriver. Bien évidemment, si vous encouragez les énergies négatives à rester dans votre cercle, bah, bien évidemment, c'est forcément du négatif que vous allez avoir. Donc voilà, il faut aussi faire la part des choses avec la carte de l'intuition. On a ici l'isolement. Sortez de cet isolement, sortez de ces questionnements, de ces troubles qui vous bouffent. Essayez de sortir tant bien que mal de cela. S'isoler, c'est bien pour faire le point. On est sur une journée de l'émotion, de la communication, mais ne vous enfermez pas si vous êtes dans des pensées trop tristes, trop malheureuses ou ce genre de choses. On vous parle de stabilité, n'ayez pas peur. Ce mercredi va vous apporter aussi, même si la fin de journée du mercredi se passe et que vous n'avez pas le résultat escompté dès la fin de journée, ne serait-ce que déjà que d'avoir agi en conséquence toute la journée va avoir des réminiscences les jours prochains. On parle d'occulte, donc on a ici des gens qui sont axés sur l'occultisme. Il y a peut-être aussi des énergies occultes et qui vont entrer en action pour ce mercredi et les journées qui suivent. Je le rappelle encore une fois, ne me cassez pas les pieds, et je vous le dis gentiment, sur l'aspect satanique du pentacle. J'en peux plus en fait. Cela n'a rien à voir avec la religion. Ça, c'est un très vieux sigle païen. Voilà pourquoi je le précise, que si c'était un signe satanique, on l'aurait dans ce sens-là avec la tête du cornu. Voilà. Encore petite précision. Ça, c'est très, très, très important. Au niveau de cette carte, vous êtes protégé, vous avez la carte du dragon. Donc là, on est vraiment sur une journée où vos doutes, vos questionnements, séparez-vous-en, vous êtes protégé. De toute façon, en tout temps, vous êtes protégé. C'est juste que dans certains moments de votre vie, il faut en prendre conscience, et que dès que vous avez des moments de positif, eh bien, il faut arriver à les amplifier pour que le négatif revienne le moins souvent. Mais vous êtes protégé en tout cas. Cela nous dit quoi? Cela nous parle de la nature, de la dryade. Reconnectez-vous à vos émotions, reconnectez-vous à vos énergies, reconnectez-vous à vos pensées. C'est sûr que pour les gens qui ne sont pas d'acquaintance avec absolument à fond le monde de l'énergie ou ce genre de choses, c'est surtout d'être dans les pensées positives, d'aller prendre l'air quand vous le pouvez, de passer des bons moments, d'écouter des choses qui soient sympathiques à entendre, de regarder des vidéos qui soient positives, qui vous changent la tête, de faire des choses qui soient vraiment dans l'axe de ce que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire des choses positives. On nous parle ici d'autorité, on nous parle ici de quelqu'un qui se doit de retrouver, de se réaffirmer ou de continuer de s'affirmer dans son cercle familial, dans son cercle relationnel, dans son cercle professionnel. On ne vous demande pas de terrasser la population, on vous demande de faire acte de présence, de vous faire entendre et de vous faire respecter. Et là, cela nous parle du léprechaune, on parle de vos finances ici. Donc avec le léprechaune dans nos légendes irlandaises, en tout cas en tant que celte aussi, on a vraiment une recrudescence de chance qui peut venir à vous au niveau de vos finances. Les léprechaunes sont les gardiens des pièces d'or. Rappelez-vous, dans la légende, ce sont eux qui gardent le chaudron rempli d'or. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les légendes, si vous voyez un arc-en-ciel et que vous arrivez à trouver le pied de l'arc-en-ciel, et vous y trouverez certainement le chaudron rempli d'or, protégé par les léprechaunes. Ces légendes irlandaises sont juste pour moi tout ce qui est nordique et celtique. Pour moi, c'est ce qu'il y a de bon. C'est ma vie aussi, mais pour moi c'est limite les plus belles, je trouve. Mais ce n'est que mon avis.
Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien écoutez, en tout cas, voilà pour le Mysticon. Et on va finir avec, et bien ça y est, ça m'est sorti de la bouche, le Béline. Le Béline, le Béline. Alors, hop. Alors, quelles vont être les énergies, s'il te plaît, pour ce mercredi 21 décembre 2022? J'avais un doute. Alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de la table, réunion familiale, ou de foyer, ou de couple, et on parle de plaisir. Donc là, vous allez partager un moment à plusieurs, vous allez passer un très bon moment ensemble, peut-être même par rapport aux fêtes de fin d'année, ou ça peut suggérer aussi, ne serait-ce qu'un bon moment déjà à partir de ce mercredi. Alors, on va voir maintenant ce que... Hop, le reste des cartes va vouloir nous dire. Je préviens, je rappelle, je ne fais pas de guidance personnelle. Je n'en ai absolument pas le temps. Là, le temps que j'accorde au tirage, je le fais de manière extrêmement serrée. Et il va l'être davantage dans les jours et le mois de janvier à venir. Ça reviendra de manière plus calme après. Mais là, je suis vraiment dans le rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 et 9. Je sais qu'on m'a déjà posé la question sur Instagram, d'ailleurs, il faut que j'y réponde. Mais écoutez, ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible pour moi, je n'ai pas le timing, c'est pas possible. En plus, j'ai un poste à responsabilité qui fait que quand on est levé à 5 h du matin et quand on rentre à 22 h le soir, c'est un petit peu compliqué. On vous parle ici d'élévation. Voilà, donc on a une belle journée en perspective. On vous parle ici d'élévation des fois sur tous les domaines à la fois ou sur un domaine en particulier. On va voir ce qui va ressortir. On vous dit ici méchanceté. Donc vous allez devoir peut-être être confronté à des propos un petit peu houleux d'une certaine personne. Mais étant donné que vous êtes justement sur la journée de la communication, soyez maître de vous, faites preuve d'autorité, mais sans hurler, sans gueuler, ça ne sert strictement à rien. Vous allez avoir le dessus sur cette personne et justement ça va vous apporter aussi dans le domaine de l'élévation relationnelle un plus parce que vous allez maîtriser cette situation. On vous parle de l'étoile de l'homme. Vous allez être dans l'action, vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous allez agir et faire les choses. On vous parle d'argent, élévation aussi au niveau financier. Les finances ressortaient, que je vous avais parlé justement d'une élévation qui allait venir vers vous. Et bien ça va être le cas, notamment ce mercredi, ou engendrer des conséquences positives parce que vous allez faire vous allez agir correctement ce mercredi et ça va rebondir en tout cas pour la suite. On vous parle ici de vol et de perte. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, la carte du vol ou de la perte? Ne serait-ce pas justement ce mercredi où vous allez perdre un objet? Rappelez-vous, dans la guidance générale, notamment avec les runes, ont évoqué en sujet central la perte d'un objet. Donc il se peut que ce soit ce mercredi, que certains et certaines personnes, en tout cas, perdent quelque chose. Vous me direz dans les commentaires. On parle ici d'infortune. Infortune, perte, vol, je pense que c'est ça. Il y a quelque chose que malheureusement vous allez perdre. Alors comme je disais, moi je vous renvoie à la guidance pour comprendre aussi le cheminement que j'ai expliqué vis-à-vis de ça. Vous cernerez mieux parce que sinon je vais repartir sur 1 heure d'explication. On parle ici de la table, ça ressortait à la coupe, donc il va y avoir des échanges, vous allez vous retrouver en tout cas en communication directe et physique avec des personnes, vous allez avoir le plaisir, donc voilà, le message de la coupe ressortait ici, donc on va passer un mercredi, même s'il y a ça, pas d'inquiétude, rassurez-vous, on ne va pas vous en tenir à rigueur. On parle ici de pourparler, donc il y aura peut-être des explications à donner suite à ça, vous allez peut-être évoquer d'autres sujets, en tout cas ce mercredi avec certaines personnes, et on vous parle de la destinée. Vous allez avoir la clé, vous continuez peut-être de la fabriquer ou elle va vous venir en main réellement ce mercredi. Moi, je vous dis, vous allez passer une journée riche en événements, bon en stress, peut-être à certains moments, notamment avec cet objet que vous allez perdre, mais pas de contrariété. On part sur une journée d'élévation. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très rassurant. On est sur la naissance des projets, ne l'oubliez pas. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette guidance. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien compte de tous les messages, essayez d'analyser comme vous le pouvez les choses qui viennent à vous, mais faites-le avec du recul, de l'intelligence, de la bienveillance pour vous apporter du positif malgré tout, en tout cas pour cette journée. Encore une excellente journée à tous et moi je vous dis à très bientôt.